Elle ne t'a pas méprisé par méchanceté, mais parce que tu t'es saboté, et le pire, sans même t'en rendre compte. Ce qui détruit le plus l'estime de soi d'un homme, ce n'est pas une trahison explicite, un rejet direct ou une fin annoncée. C'est un mépris silencieux. C'est ce moment où elle commence à te regarder différemment, à te répondre avec moins d'enthousiasme, à éviter de te toucher, de te prendre dans ses bras, et tu ne te rends même pas compte que tu as perdu de la place dans son esprit. Vous pensiez faire tout ce qu'il fallait. Vous étiez attentionné, affectueux et présent. Vous pensiez que montrer votre vulnérabilité était le moyen de créer de l'intimité. Mais en pratique, chacune de ces attitudes qui semblaient justes était en réalité les briques qui construisaient le mur de mépris entre vous deux. Et ce mur est presque toujours invisible, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le plus cruel est que l'homme se rend compte de ce mépris alors qu'il y est déjà plongé, quand ses réactions sont froides, quand les conversations deviennent monosyllabiques et quand il commence à ressentir une anxiété inexplicable, comme s'il marchait tout le temps sur des œufs, craignant de la perdre, même sans comprendre exactement ce qu'il a fait de mal. Et la dure vérité est la suivante. Tu n'as pas réalisé que tu étais le principal responsable de la destruction de l'image qu'elle avait de toi. Ce n'est pas elle qui a changé, c'est toi qui t'es perdu. Maintenant, respirez profondément, car cette vidéo vous montrera directement les 5 erreurs fatales qui poussent les femmes à vous mépriser, et pire encore, à saboter silencieusement votre estime de soi. Et surtout, je vais vous montrer comment ne plus jamais retomber dans ces pièges. Mais avant de vous révéler la première, répondez-moi, vous êtes-vous déjà senti méprisé sans savoir exactement pourquoi? Attendez, car je vais maintenant vous montrer comment ce mépris s'installe et comment vous pourriez le ressentir maintenant sans m'en rendre compte. Si ces mots ont résonné en vous, alors vous le savez déjà. Le chemin vers la croissance ne se fait pas seul. Aimez cette vidéo s'il est arrivé au bon moment d'entasser, s'abonner pour ne pas rater ce qui nous attend et reste ici avec moi, car ce qui vient ensuite changera votre façon de voir les choses. Le voyage commence maintenant et il vous appartient. Vous pensiez qu'être gentil, présent et prêt à tout était une preuve d'amour. Vous avez peut-être entendu toute votre vie que les femmes apprécient les hommes affectueux, qui expriment leurs sentiments et leur vulnérabilité. Et c'est exactement ce que vous avez fait. Vous vous êtes donné, vous avez ouvert votre cœur, vous l'avez placé au centre de votre vie. Et soudain, vous avez commencé à réaliser que quelque chose n'allait pas. Elle a commencé à moins répondre, à prendre ses distances, à se trouver des excuses, à éviter les longues conversations. On lui demandait si tout allait bien et on entendait ce classique « tout va bien ». Mais ce n'était pas le cas. Au fond, on ressentait la distance, comme si à chaque fois qu'on essayait de se rapprocher, elle s'éloignait. Et le pire, on ne comprenait pas pourquoi. C'est précisément là que la plupart des hommes commencent à se culpabiliser. Ai-je fait quelque chose de mal? Devrais-je faire plus d'efforts? Peut-être devrais-je lui montrer davantage combien je l'aime. Mais c'est l'erreur silencieuse qui ronge votre estime de soi. À chaque nouvelle tentative de prouver votre valeur, vous ne faites que renforcer chez elle l'impression que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous manquez d'assurance, et qu'au fond, vous aspirez désespérément à l'attention qu'elle ne veut plus vous accorder. Cette dynamique est plus courante qu'on ne le pense. Des milliers d'hommes comme vous l'ont déjà vécu ou la vivent actuellement. Des hommes qui se donnent trop, qui se mettent de côté, qui se mettent toujours au second plan, persuadés que plaire à tout prix est synonyme d'amour véritable. Alors qu'en réalité, cette attitude ne fait qu'alimenter un mépris silencieux et un sabotage émotionnel. Il ne s'agit pas d'être froid ou indifférent. Il s'agit de comprendre qu'un homme doit préserver son identité, sa vie, ses limites et surtout sa confiance en soi. Lorsque vous vous mettez dans une situation de besoin, lorsque vous montrez que vous feriez tout pour ne pas la perdre, vous perdez ce qui vous attire le plus, votre valeur. Je sais, ça fait mal de réaliser ça. Ça fait mal d'admettre que ton abandon excessif, qui semblait un geste noble, a été précisément ce qui l'a poussé à te regarder avec moins d'admiration, avec moins de respect, jusqu'à ce que le mépris s'installe complètement. Mais comprenez bien, vous n'êtes pas seul. Le simple fait que vous regardiez cette vidéo montre que vous cherchez des réponses, que vous en avez assez de répéter ce cycle silencieux d'autosabotage et de mépris. Vous voulez changer, vous voulez renverser la situation. Et c'est exactement ce que je vais vous aider à faire. Mais d'abord, il faut comprendre une chose. Ce schéma, cette succession d'erreurs, n'est pas une coïncidence. Il y a une logique, une raison claire à cela. Et si vous ne brisez pas ce schéma maintenant, vous continuerez à vivre ce cycle indéfiniment, avec chaque nouvelle femme qui croise votre chemin.
Plus tard dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi vous devriez rester jusqu'à la fin. Car il ne s'agit pas seulement d'éviter le mépris des femmes, il s'agit de retrouver l'estime de soi et de devenir un homme qui ne sera jamais perçu comme faible ou jetable. Alors, respirez, car maintenant arrive la partie qui peut complètement transformer la façon dont vous vous voyez et dont vous serez perçu par n'importe quelle femme à partir de maintenant. Maintenant que vous avez vu comment ce cycle silencieux de mépris s'amorce, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce n'est pas une simple demande, c'est une invitation à une transformation profonde, un véritable changement dans votre façon de vous positionner, de vous percevoir et d'être perçu par toutes les femmes désormais. Je ne parle pas de tours de passe-passe ni de phrases toutes faites pour impressionner. Je parle d'un changement profond et intérieur qui vous protégera émotionnellement et vous transformera en un homme qui ne dépend pas de la validation féminine pour se sentir valorisé. Et, ironiquement, c'est exactement l'homme que toutes les femmes respectent, admirent et ne méprisent jamais. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les 5 erreurs qui détruisent silencieusement la perception qu'une femme a d'un homme. Ce ne sont pas des erreurs évidentes, ce sont des comportements subtils et quotidiens dont vous ne vous rendez probablement même pas compte, mais qui, accumulés, la font vous regarder avec dédain, perdre son désir et au final, saboter votre estime de soi jusqu'à vous faire douter de votre propre valeur. Mais je ne vais pas me contenter de vous montrer ces erreurs. Je vais vous expliquer clairement pourquoi chacune d'elles détruit le respect et comment vous pouvez les éliminer de votre vie et les remplacer par des attitudes stoïques et solides qui rehausseront votre valeur aux yeux des autres et, surtout, à vos propres yeux. Alors restez avec moi, car ce que je vais vous révéler pourrait bien être le tournant que vous attendiez. Et je vous le dis tout de suite, la première erreur est si courante que vous pourriez la commettre en ce moment même, sans même vous en rendre compte, prête à le découvrir. Alors accrochez-vous bien, car nous allons maintenant révéler une vérité que peu de gens ont le courage d'affronter. Avant de nous plonger dans ces 5 erreurs, je voudrais vous poser une question rapide. Si vous découvriez qu'une seule de vos habitudes minait votre respect et votre confiance, auriez-vous le courage d'y faire face? Parce que c'est exactement ce que nous allons faire maintenant. Je ne peux pas vous promettre que ce sera confortable, mais je peux vous garantir une chose. Si vous persévérez jusqu'au bout, vous repartirez avec une vision claire, une stratégie. Ça, surtout, l'état d'esprit stoïque pour ne plus jamais vous saboter sans vous en rendre compte. Je ne suis pas ici simplement parce que j'ai lu quelques livres ou regardé des vidéos sur Internet sur les comportements masculins et féminins. Je suis ici parce que j'ai vécu ce que vous vivez en ce moment. Et surtout, parce que j'ai étudié en profondeur pendant des années les dynamiques silencieuses qui façonnent les relations et détruisent progressivement l'estime de soi des hommes qui, comme vous, voulaient simplement être de bons partenaires, mais qui ont fini par être méprisés. Au fil des ans, j'ai parlé à des centaines d'hommes et entendu des histoires qui, au fond, se ressemblent toutes. Ils étaient là, présents, disponibles, dévoués. Ils l'ont mise sur un piédestal, en ont fait le centre de leur vie. Et ironiquement, ce sont précisément ces attitudes qui ont scellé le destin de leur relation. Ils n'ont pas été trahis par manque d'amour, mais par manque de valeur perçue. Et savez-vous ce que tous ces cas ont en commun? Tous ces hommes ont été trahis, sinon physiquement, du moins émotionnellement. Trahis par un mépris silencieux, par la perte progressive du respect, par l'absence de désir. Et ils sont tous venus me voir brisé, désemparé, posant la même question. Où ai-je fait une erreur? La réponse ne réside pas dans ces mots, ni dans les raisons qu'elle vous a données, ni dans les justifications qu'elle a inventées. Elle réside dans ce que vous avez laissé arriver, dans la façon dont vous vous êtes positionné, dans la façon dont vous vous êtes perdu pour tenter de plaire à quelqu'un qui, au fond, ne désirait qu'un homme avec une posture, une présence, des limites et une identité. Et c'est pourquoi je vous raconte cela aujourd'hui, avec le calme de quelqu'un qui a traversé cet enfer émotionnel et qui a réussi à s'en sortir. Non pas en homme amer ou vengeur, mais en homme qui a appris, avec douleur, silence et froideur, que la valeur masculine ne réside pas dans le fait de plaire, mais dans la fermeté, la concentration, le stoïcisme, quoi qu'on fasse. Alors écoutez attentivement ce que je vais vous montrer. Ce ne sont pas des théories, ce sont des schémas réels, validés par des centaines d'histoires, dont la mienne. Et si vous avez le courage d'affronter cette vérité, soyez-en sûrs, vous ne serez plus jamais perçu comme un homme faible ou méprisable. Et pour que vous compreniez de manière viscérale comment ce mépris silencieux s'installe, je dois vous raconter une histoire qui ressemble peut-être beaucoup à la vôtre. Et c'est exactement ce que je vais faire dans un instant. Imaginez,
Vous êtes en couple depuis un certain temps. Au début, tout semblait parfait. Les conversations étaient fluides, le désir intense, le respect mutuel. Vous vous sentiez valorisé, admiré, désiré. Et puis, sans vous en rendre compte, les choses ont commencé à changer. Mais de manière si subtile que vous pensiez que ce n'était qu'une phase, une distraction passagère. Elle a commencé à arriver plus tard, sans prévenir. Ces messages, autrefois pleins d'affection et d'enthousiasme, étaient désormais secs, dénués d'émotion, presque automatiques. « Bonjour ma belle » est devenu un simple « salut ». Ces yeux brillants, qui te cherchaient autrefois dans la foule, ont maintenant fui les tiens. Tu as essayé d'engager la conversation, mais elle a répondu par monosyllabes. Tu as essayé d'être affectueux, mais elle a reculé, prétextant être fatiguée ou stressée. Et puis arrive ce classique qui vous détruit de l'intérieur. Ce n'est pas toi, c'est moi. Ou je crois que j'ai besoin de temps, d'espace. Et là, on panique. On commence à se culpabiliser, on essaie de plaire encore plus, de faire des promesses, d'être encore plus présent, plus compréhensif. Mais plus on se rapproche, plus elle s'éloigne. Jusqu'au jour où vous la voyez sortir de la maison, bien habillée, téléphone portable à la main, avec ce sourire que vous n'avez pas vu depuis des semaines. Et lorsque vous lui demandez où elle va, elle répond sans même vous regarder « Je sors juste avec mes amis ». Vous déglutissez difficilement, vous ressentez une douleur dans la poitrine, mais vous ne voulez pas paraître inquiet. Vous faites comme si tout allait bien, souriez et dites « bon, profitant ». Pourtant, intérieurement, l'angoisse, le doute, la peur vous rongent. Et cela continue, de plus en plus lointain, jusqu'au jour où cela vous dit simplement « je ne pense pas que ça marche, tu mérites quelqu'un de mieux ». Et puis tout s'écroule, tu ne comprends pas. Après tout, tu as fait tout ce que tu pouvais, donner de l'amour, de l'attention, de la présence. Et pourtant, tu as été méprisé, rejeté, remplacé. Et la question qui résonne dans ton esprit est « pourquoi ? Où ai-je fait une erreur ?» C'est le récit silencieux que des milliers d'hommes vivent chaque jour, sans se rendre compte qu'au fond l'erreur a commencé bien plus tôt, dans de petits comportements, dans des gestes qui semblaient affectueux, mais qui, dans la pratique, ne montraient que de l'insécurité, de la dépendance et un manque d'estime de soi. La scène que je viens de décrire ne s'est peut-être pas déroulée exactement comme cela pour vous, mais je suis sûr que, d'une certaine manière, vous vous y êtes reconnu, car cette dynamique est universelle. C'est le cycle invisible du mépris silencieux, de la perte progressive d'admiration, de l'épuisement émotionnel qui détruit les hommes qui, au fond, ne voulaient qu'aimer et être aimés. Et le plus cruel dans tout cela, c'est que plus vous essayez de le corriger avec plus de présence, avec plus de dévouement, avec plus de disponibilité, plus il s'éloigne, plus le mépris grandit, plus votre estime de soi est écrasée, jusqu'à vous sentir complètement inutile, un homme brisé, sans valeur, sans identité. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la fin. En fait, cela pourrait même être le début. Car maintenant que vous avez clairement visualisé ce scénario réel, il est temps de passer à l'étape la plus difficile, dévoiler la vérité que vous n'auriez peut-être jamais voulu affronter, mais qui est là, seule capable de vous libérer de ce cycle. Et c'est exactement ce que je vais vous montrer dans quelques secondes. La vérité qui blesse, mais qui libère. La réalité brutale derrière le mépris silencieux que vous avez éprouvé. Et comment cela peut être le tournant le plus important de votre vie. Si vous en avez assez de répéter les mêmes schémas, de vous sentir invisible ou de voir votre valeur ignorée, restez ici encore 5 minutes pour en être sûr, et je vous le promets. Car la suite ne se résume pas aux relations. Il s'agit de reconstruire l'homme que vous savez pouvoir être. Commentez ci-dessous. Changeons et démantelons ensemble ce piège silencieux. Le moment est venu d'affronter ce que tu as peut-être toujours évité d'admettre. En vérité, ce n'est pas la malchance. Ce n'est pas elle qui a changé du jour au lendemain. Ce n'est pas son manque d'amour qui a tout détruit. C'est toi qui, petit à petit, as perdu ta valeur, sans même t'en rendre compte. Le mépris silencieux ne surgit pas de nulle part. Il se cultive, se nourrit et se construit sur la base de vos attitudes. Des attitudes qui, à vos yeux, semblaient des démonstrations d'amour et de dévouement, mais qui, à ses yeux, étaient des signes évidents de fragilité, d'insécurité et de dépendance affective. Et le désir, le respect, l'admiration des femmes s'éteignent lorsqu'elles réalisent que l'homme est prêt à se sacrifier pour ne pas la perdre. C'est le coup le plus dur à encaisser, parce que tu as tout fait avec les meilleures intentions du monde. Tu as renoncé à toi-même pour lui plaire, pensant que cela renforcerait leur relation, mais ça n'a pas été le cas. Cela n'a fait que briser lentement l'image d'un homme fort et indépendant qu'elle admirait au début. Quand on ne se fixe pas de limites,
qu'on accepte tout pour éviter les conflits, qu'on recherche constamment l'approbation, on envoie un message silencieux. Je ne me suffis pas. J'ai besoin que tu me valides. Et c'est le poison qui tue toute admiration, qui corrode tout désir, qui transforme l'amour en pitié. Et la pitié ensuite en mépris. Et savez-vous ce qui est encore plus cruel? Souvent, elle ne sait pas comment l'expliquer. Elle ne peut pas vous dire clairement pourquoi elle a commencé à vous mépriser. Elle a juste l'impression que vous n'êtes plus l'homme qu'elle admirait. Elle sent qu'il lui manque quelque chose. Alors elle s'éloigne, trouve des excuses et cherche ailleurs ce qu'elle a perdu. Tu veux la dure vérité? Ce n'est pas elle qui a changé, c'est toi qui as cessé d'être celui qu'elle avait choisi au départ. Et en te perdant, tu as aussi perdu le respect, l'admiration et inévitablement l'amour. Mais écoutez bien, ce n'est pas une condamnation, c'est une libération. Car dès que vous comprenez que c'est votre attitude et non des facteurs extérieurs qui a provoqué ce mépris silencieux, vous réalisez aussi que vous avez entièrement le pouvoir d'empêcher que cela ne se reproduise. Et c'est exactement de cela dont nous allons parler maintenant. Comment tourner la clé? Comment cesser d'être perçu comme un homme fragile, nécessiteux et jetable? Et commencer à être perçu comme quelqu'un d'inébranlable, respecté et surtout stoïque. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le stoïcisme peut être le bouclier qui vous protégera à jamais de ce cycle d'auto-sabotage et de mépris. Préparez-vous, car ce changement pourrait changer votre vie à jamais. C'est maintenant que tout bascule. Jusqu'à présent, vous vous êtes peut-être senti exposé, vulnérable, confronté à des vérités cruelles plus douloureuses que n'importe quelle gifle. Mais c'est précisément à ce moment-là que le stoïcisme entre en jeu, tel un bouclier qui vous protégera désormais. Non, il n'effacera pas la douleur du mépris que vous avez déjà subi, mais il vous permettra de ne plus jamais vous retrouver dans une situation où vous pourriez être méprisé. Le stoïcisme ne consiste pas à être froid, indifférent ou insensible. Il s'agit de comprendre qu'on ne peut contrôler ce qu'elle ressent, ce qu'elle fait ou ne fait pas. Ce qu'on peut et doit contrôler, c'est son esprit, ses réactions, son attitude. Marc Aurèle a dit « On maîtrise son esprit, pas les événements ». Et c'est précisément ce qui vous empêche de rester un homme émotionnellement fragile ou de devenir quelqu'un d'incassable. En devenant stoïque, vous cessez de rechercher l'approbation. Vous comprenez que votre valeur ne réside pas dans ses yeux, ni dans ses paroles, ni dans l'amour qu'elle vous témoigne. Votre valeur réside dans ce que vous construisez pour vous-même, en silence, chaque jour. Elle réside dans votre discipline, dans votre capacité à garder votre sang-froid, même lorsque tout semble s'écrouler. Et savez-vous ce qui se passe quand vous adoptez cette attitude? Le respect revient, l'admiration refait surface. Non pas parce que vous l'avez demandé, supplié ou forcé, mais parce que naturellement, elle réalise que vous êtes un homme qui ne dépend pas d'elle pour exister. Vous vous suffisez à vous-même. Vous êtes complet. Et c'est l'homme que toutes les femmes désirent mais que peu peuvent avoir. Parce que cet homme ne cède pas facilement, ne se soumet pas, ne s'annule pas. Le stoïcisme transforme votre douleur en force, votre insécurité en discipline, votre besoin d'approbation en autosuffisance. Vous commencez à vivre selon des principes et non plus selon des émotions passagères ou le désir de plaire. C'est le tournant que beaucoup d'hommes ne franchissent jamais. Ils s'enferment dans un cycle de satisfaction, de souffrance, d'ignorance, et recommencent avec une autre femme, comme si le problème était toujours extérieur, jamais intérieur. Mais vous ne tomberez plus dans ce piège, car maintenant vous savez, c'est votre comportement, votre attitude, votre état d'esprit qui détermine la façon dont vous serez traité. Et pour renforcer cette transformation, je vais maintenant vous donner de manière claire et directe les 5 erreurs spécifiques à éliminer de votre vie. 5 comportements silencieux qui sabotent votre estime de soi et poussent n'importe quelle femme à vous mépriser, même si elle ne peut pas expliquer pourquoi. Préparez-vous, car maintenant commence la partie la plus pratique et la plus objective, que vous pouvez appliquer immédiatement et commencer à ressentir la différence dès aujourd'hui. Il est temps de faire preuve de clarté. Fini les incertitudes, fini de perdre du temps à essayer de plaire, fini de vivre dans le doute quant à vos erreurs. Je vais vous dévoiler une par une les 5 erreurs les plus courantes, silencieuses et destructrices qui poussent les femmes à vous mépriser et à saboter votre estime de soi sans même que vous vous en rendiez compte. Erreur 1. Être toujours disponible, sans avoir sa propre vie, en vous adaptant totalement à sa routine, en abandonnant vos amis, vos loisirs, vos engagements pour être toujours à ses côtés, vous perdez l'une des qualités les plus attirantes qu'un homme puisse posséder, votre indépendance.
Une disponibilité totale vous communique inconsciemment que votre vie tourne autour d'elle. Et cela tue l'attirance, car le désir féminin est nourri par le mystère, la curiosité et le respect de l'individualité. Il ne s'agit pas d'être absent, mais d'avoir une vie si riche et complète que la relation devient un complément et non le fondement de votre existence. Erreur 2. Survalidation. Essayez de plaire tout le temps. Vous voulez qu'elle se sente bien, qu'elle sache qu'elle est belle, vous voulez lui montrer que vous êtes amoureux. Mais vous le faites tout le temps, sans équilibre, sans authenticité. Et ce qui ressemble à de l'affection révèle en réalité un manque d'assurance. Lorsque vous la validez trop, la complimentez sans cesse et semblez désireux de lui faire plaisir, elle comprend que vous attendez quelque chose en retour. L'approbation, l'acceptation, l'amour. Et cela enlève toute valeur à votre validation. Les hommes qui savent qui ils sont, qui ont une solide estime d'eux-mêmes, la valident quand ils le veulent, pas quand ils en ont besoin. Une validation excessive témoigne d'un besoin, et le besoin n'a jamais été attrayant. Erreur 3. Manque de limites. Tout accepter pour ne pas perdre, c'est peut-être la plus grosse erreur de toutes. Vous acceptez tout. Vous tolérez le manque de respect, les changements de plan, les comportements qui heurtent vos valeurs. Tout cela pour éviter les conflits, pour éviter le risque de la perdre. Mais ce faisant, vous perdez quelque chose de bien plus important, le respect. Les hommes qui ne fixent pas de limites sont perçus comme faibles. Et lorsqu'elles réalisent que vous ne prenez pas position, que vous cédez toujours, que vous ne dites jamais non, elle perd son admiration et le mépris s'installe silencieusement. Les limites ne sont pas un obstacle à l'amour, elles sont la base du respect. Erreur 4. Peur de dire non par peur du rejet. Cette erreur va de pair avec la précédente. Un homme qui craint le rejet évite autant que possible de la contredire. Il fait semblant d'être d'accord, dit oui, alors qu'il veut dire non et se dérobe à des détails, juste pour préserver la paix. Mais cette peur du rejet est clairement perçue par elle, même si vous ne dites rien. Votre langage corporel le trahit. Votre hésitation traduit un manque d'assurance. Or, la sécurité est la base de toute relation saine. Apprenez-en ceci. Un non bien placé, ferme et respectueux, vaut mieux que 1000 oui prononcés sous le coup de la peur. Erreur, mais 05. Ouvrir les vulnérabilités trop tôt en sainte, espérant qu'elles s'occuperont de vous. Oui, la vulnérabilité peut être une force, mais seulement lorsqu'elle s'exprime au bon moment, avec la bonne personne et de manière équilibrée. Beaucoup d'hommes, dans leur désir d'intimité, exposent leurs faiblesses, leurs traumatismes, leurs peurs et leurs besoins, espérant qu'elle deviendra une sorte de soutien affectif. Mais au lieu de créer du lien, cela crée de la répulsion. Une femme ne veut pas être votre mère, elle veut être votre partenaire. Les vulnérabilités doivent être partagées avec maturité, et non comme un appel à l'aide ou une preuve d'amour. En dévoiler trop tôt sans avoir gagné sa confiance ne fait qu'envoyer le message que vous êtes fragile, nécessiteux, peu sûr de vous. Et cela inévitablement mène au mépris. Voici les 5 erreurs qui détruisent silencieusement la perception qu'une femme a de la valeur d'un homme. Ce sont des comportements profondément ancrés, souvent appris tout au long de la vie, renforcés par des croyances erronées sur ce que signifie être un homme bien. Mais maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Vous savez précisément quel comportement éliminer. Vous savez qu'il est essentiel de préserver votre individualité, de valider avec équilibre, de fixer des limites, de dire non, si nécessaire, et de ne partager vos vulnérabilités qu'avec ceux qui ont démontré qu'ils méritaient votre confiance. Et savez-vous ce qui est le plus intéressant? Lorsqu'on commence à éliminer ces erreurs, non seulement le mépris disparaît, mais le respect, l'admiration et le désir reviennent. Non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous vous positionnez enfin comme un homme qui s'estime. Et un homme qui s'estime ne sera jamais méprisé. Maintenant que vous savez exactement quoi faire, il ne vous reste plus qu'une chose. Consolider cette transformation avec une attitude ferme, un nouvel état d'esprit. Et c'est de cela que je vais parler maintenant, en conclusion, pour que ce message reste gravé dans votre mémoire. Tu as été méprisé, peut-être humilié, trahi, rejeté, et tu es resté là à te demander ce que tu avais fait de mal, où tu avais échoué, pourquoi elle avait cessé de t'aimer. Et maintenant, après tout ce dont nous avons parlé jusqu'ici, tu as peut-être réalisé que la douleur n'était pas due à ce qu'elle avait fait, mais à ce que tu n'avais pas fait pour toi-même. La vérité est dure, mais nécessaire. Tu as perdu son respect en perdant le tien, en faisant passer ses besoins avant les tiens, en refusant de prendre position, en acceptant des miettes en pensant que c'était de l'amour. Et c'est précisément ce comportement qui a ouvert la porte au mépris silencieux,
à ce sentiment étouffant de ne plus être perçu comme un homme de valeur. Mais cela ne doit pas forcément être votre destin. Cela ne doit pas nécessairement être la fin de votre histoire. Au contraire, cela peut être le point de départ de votre reconstruction. La douleur qui vous a détruit peut être la force qui vous forgera. Vous n'êtes plus obligé d'être l'homme qui supplie, qui cède, qui abandonne. Vous pouvez être l'homme qui s'impose, qui inspire le respect, qui attire naturellement, parce qu'il sait qui il est, et qu'il n'a besoin de personne pour le valider. Les faibles pleurent, blâment les autres, vivent prisonniers du cercle vicieux de la complaisance pour ne pas être rejetés, et continuent d'être méprisés. Les stoïques se lèvent. Ils assument leur propre vie. Ils comprennent qu'ils ne peuvent contrôler les sentiments des autres, mais qu'ils peuvent et doivent contrôler leur propre comportement. Et c'est cet homme que vous devez être, désormais. Un homme qui ne se permet plus de commettre les erreurs qui vous ont mené là. Un homme qui choisit le chemin le plus difficile, mais aussi le plus libérateur, celui de la discipline, de la froideur nécessaire, de l'indépendance émotionnelle. Alors souviens-toi de ceci. Tu as été méprisé, certes, mais cela ne te détruira pas. Cela te forgera. Cela te transformera en l'homme que tu as toujours été destiné à être et que, désormais, tu seras. Si ce message a du sens pour vous, si à un moment donné dans cette vidéo, vous êtes vu, avez reconnu vos attitudes, vos douleurs, et sentez maintenant que vous ne voulez plus être l'homme que vous étiez jusqu'à présent, alors faites ce qui suit. Commentez ci-dessous. Je ne suis plus le même. Ce n'est pas un simple commentaire. C'est une déclaration silencieuse selon laquelle vous avez choisi de quitter votre position de victime pour devenir le protagoniste de votre propre vie. C'est un pacte avec vous-même. Désormais, vous vous protégerez, prendrez position, imposerez votre présence et cesserez de quémander l'attention. Et si vous souhaitez poursuivre sur cette voie, si vous souhaitez faire partie d'une communauté d'hommes qui ne recherchent pas l'acceptation mais le respect, alors abonnez-vous à la chaîne. Ici, on ne dissimule pas la douleur, on ne se noie pas dans les regrets et on ne cherche pas de formule magique. Ici, nous apprenons à lutter en silence, à grandir en silence, à évoluer en homme stoïque, forgé dans la douleur et renforcé dans la discipline. Alors, si vous êtes prêt pour cette transformation, commentez, abonnez-vous et partagez cette vidéo avec un autre homme qui a besoin d'entendre cette vérité. Car soyez-en sûrs, quelqu'un vit actuellement le même cycle d'auto-sabotage et de dégoût de soi que vous. Et peut-être que cette vidéo est exactement ce dont il a besoin pour se réveiller. Et n'oubliez pas, vous n'êtes plus obligé d'être l'homme qui recherche la validation. Vous êtes désormais l'homme qui impose sa présence. À bientôt dans la prochaine vidéo. D'ici là, restez fort, restez silencieux et restez inébranlable.